Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur du Star Wars Unlimited avec le dernier produit qui sera basé sur la légende de la Force, enfin les légendes de la Force, avec le deck de démarrage Qui-Gon Jinn ici, du coup le maître d'Obi-Wan, donc écoutez, perdons pas plus de temps, on a un booster qui est à l'intérieur, hop, on a le tour du propriétaire comme d'habitude, écoutez, donc le deck de démarrage Qui-Gon Jinn, plongé au cœur d'une galaxie au potentiel limité avec Star Wars Unlimited, un jeu de cartes à collectionner rapide, rythmé et facile d'apprentissage. Vous affronterez un adversaire au cours de batailles passionnantes à l'aide de personnages emblématiques de la galaxie Star Wars. Utilisez la force pour contrer vos adversaires avec ce deck de démarrage Qui-Gon Jinn. Vous y trouverez la carte de leader Qui-Gon Jinn ainsi qu'un deck préconstruit de 50 cartes mettant en valeur les capacités de ce personnage. Ce deck intègre des cartes provenant des 7 précédents ainsi que 4 cartes exclusives de rareté spéciale en 3 exemplaires chacune et les pions nécessaires à la partie. En bonus, il y a le booster du coup Légende de la Force qui est inclus dedans. Donc au total, on a le deck de préconstruit de 50 cartes, une carte de base, une carte de leader, 3 cartes jetons recto verso, 31 pions, un booster de 16 cartes, et écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames, c'est parti, hop. Donc on a ici bas, alors est-ce qu'ils veulent bien venir, oui, les jetons ici de dégâts et d'utilisation du leader, hop. On a ici notre booster supplémentaire qui est thématique Yoda, je trouve que ça marche très bien du coup, hop. Et écoutez, on est parti pour le deck, est-ce que je vais réussir à le récupérer? Oui, c'est bon, hop. Donc le deck, on va le poser là, le du coup deck numéro A, techniquement, enfin A français, hop. On déchire le papier cuir recyclé, voilà, ça c'est bon. Et du coup, bah, comme pour le Dark Maul qui était celui que j'ai publié juste avant en termes de vidéo, on va regarder que les nouvelles cartes, enfin lire que les nouvelles cartes, les spéciales comme ils les appellent. Mais écoutez, donc on a notre leader ici, Qui-Gon Jinn ici. Alors, action, utilisez la force, donc perdez votre jeton force, renvoyez dans la main de son propriétaire une unité amie non leader. Jouez gratuitement une unité qui n'est pas, alors ça c'est côté obscur si j'ai pas de conneries, de votre main qui coûte moins que l'unité renvoyée. En action épique, vous pouvez, enfin si vous contrôlez 6 ressources, déployer ce leader. Très bien, jusque là il a l'air plutôt fort. Pour 6, c'est une 4-7, très bien. Force Jedi République, Qui-Gon Jinn, étudiant de la force vivante. Quand cette unité termine une attaque et survit, vous pourrez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité amie non leader, jouer gratuitement une unité non côté obscur de votre main qui coûte moins que l'unité renvoyée. Ça reste bien parce que tu peux taper avec ton unité engagée. Tu peux taper avec Qui-Gon Jinn, récupérer ton unité avec qui tu avais tapé précédemment, et du coup jouer une autre unité. En vrai c'est plutôt fort, hein. Il est mieux que le Dark Maul je trouve, mais écoutez. On est parti du coup pour le restant des cartes avec le Temple Jedi en base, toujours avec la checklist derrière. La Force qui est juste ici, hop, qui est un jeton de... J'aime bien le fait qu'ils expliquent avec la Force du coup ici. On a des jetons expérience qui de l'autre côté sont des jetons boucliers, jusque là rien d'innovant. Et on est parti du coup avec les cartes en elles-mêmes, donc on a Maz Kanata ici en rare, Ashoka Tano, Luke Skywalker, Être de lumière, attaque furtive. On a une spéciale directement ici avec Anakin Skywalker, donc pour 1 c'est une 1-1. Dissimuler, cette unité ne peut pas être attaquée si elle a été jouée à cette phase-là. Protéger quand vous jouez cette unité, donnez-lui un jeton bouclier dans le doute. Bon, let's go. Ça fait un tour 1 qui est plutôt fort du coup, ok. Réfugié du passage ici, donc ça c'est des reprints, hop, voilà, ça c'est bon. La couvée curieuse ici, ils sont trop mignons. Hop, R2D2 ici en Unco, très bien. Jeune Padawan ici, ok. On a derrière Obi-Wan Kenobi qui sera du coup en spécial, très bien, donc pour 3 c'est une 3-5. Quand vous jouez une unité force, y compris celle-ci, cet exemplaire d'Obi-Wan Kenobi gagne sentinelle pour cette phase. Très bien, c'est ok. Pour 3 c'est plutôt bien même, hop. Tac, on est bon. Maz Kanata ici, mais cette fois-ci en Unco. Vaisseau Nubian de type J, très bien. La Sentinelle Jedi ici, hop, voilà, ça c'est bon. La corvette d'entraînement Paladin, ok. Laser Sprite de Qui-Gon Jinn ici qui sera son véhicule en spécial, donc pour 5 c'est une 3-6. En attaque, la prochaine fois que vous utilisez une capacité une fois jouée à cette phase, vous pouvez utiliser à nouveau cette capacité une fois jouée. Oh c'est un... Oh merde, ça c'est fort. Ça c'est techniquement c'est du duplicate d'effets. Et c'est sur les ETB, ok c'est marrant. Ça peut être très fort je trouve, ça peut être même vraiment gras, ça c'est un très bon véhicule. Le Stinger Mantis ici, très bien. Depa Bilaba ici, ok. Kelleran Beck ici, fort bien, hop. Le Tridroïde de suppression, ok. Le sabre laser de Qui-Gon Jinn qui sera du coup la spéciale de ce deck, enfin la dernière qui nous reste à découvrir. C'est une amélioration donc pour 2 à attacher une unité à mine non véhicule une fois jouée. Si l'unité attachée est Qui-Gon Jinn, vous pouvez incliner n'importe quel nombre d'unités pour un coup combiné de 6 ou moins. Et du coup, en attaque la prochaine fois que vous utilisez une...
Ouais, donc ouais, tu tapes avec Laser Sprite, tu vas dupliquer l'effet d'entrée en jeu, tu joues le sabre laser et tu peux incliner des unités 2 fois qui coûtent 6 ou moins, ok c'est fort. Et plus 3, plus 1, le sabre est cool, Laser Sprite est vraiment fort. Il faut voir tous les ETB mais ça peut vite dégénérer. Fuite impossible du coup, ici. Et la volonté de la force qui terminera ainsi notre deck, je pense. Ouais, qui termine ainsi le deck. Bon, bah, qu'est-ce que j'en pense? Bah, beaucoup mieux que le Dark Maul. En tout cas, en termes de ligne de play, ça a l'air beaucoup plus vénère. Et surtout, bah, c'est porté par une carte, hein. Laser Sprite, hein, qui, bon, ça reste du 5, mais dès qu'il tape, va doubler les ETB. Et derrière, ouais, non, en fait, ce qui est très fort avec ce genre de carte, c'est que d'un côté, s'il reste et qu'il va appliquer ses effets, ça va dégénérer. Parce que la double TB sur ça, quand vous jouez une unité, bon ça on s'en fout. Et lui, protéger quand vous jouez cette unité, c'est à chaque fois une fois joué. Hein. Est-ce que protéger ça marche du coup? Je suppose que oui, donc Anakin viendrait avec deux. Bon, Anakin c'était pas le plus rentable, mais faudrait voir toutes celles qui ont une fois joué en effet. Mais ouais non, ça a l'air plutôt vénère, hein, on va pas se mentir, ça a l'air même très fort. Donc satisfait de ce deck là, en vrai il a l'air quand même beaucoup mieux que le Dark Maul. Mais à voir, je suis curieux bien sûr, hein. Ceux qui jouent réellement à Star Wars Unlimited, car moi c'est toujours des suppositions, hein, je joue que très peu à Star Wars Unlimited, j'y joue même quasiment plus. Mais non, j'aime ça, là, j'aime ça. Donc écoutez messieurs dames, c'est tout pour en tout cas ce qui concerne le deck. Il nous reste le booster légende de la force, est-ce qu'on peut avoir allez, une petite légendaire. On n'a pas eu dans le précédent, j'en veux une maintenant là tout de suite. On est parti du coup avec Cal Kestis ici qui sera en artwork alter, très bien. La caverne de cristal à nouveau, réfugié du passage, le maraudeur Nihil, la couvée curieuse, le Lot 4 ici, spectre éveillé, un Kaadu ici, bombardier Yena, très bien, gardien Jedi, mystique de la bordure extérieure, en Unco on a un Ki-Adi Mundi, c'est très chiant, Ki-Adi Mundi, je crois que c'était ça en plus fluide, légionnaire Sith ici, Owen Lars, et nous avons une rare, ce sera la deuxième sœur, bah écoutez, très bien. Et nous avons derrière une commune folle, ce sera le gardien combatif, et bah let's go. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver donc pour d'autres vidéos sur du Star Wars Unlimited, j'espère que ceci vous a plu. Mes intérêts, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh! Ainsi que du Bancul et du Vaishen Sword. C'était Siwen, messieurs dames, à plus tout le monde.